Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Salon de l'Humour. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Lemort. Bonjour Lemort. Bonjour Célia, bonjour Saint-Just-le-Martel. Bonjour à tous. C'est la première fois que vous venez au salon. C'est la première fois, ouais. Et alors, félicitations pour c'est votre première participation. C'est la première. Et vous avez déjà remporté un prix. Vous êtes trop gentil. C'est un coup monté. Je vous remercie beaucoup. Merci. Franchement, merci. C'est mon premier prix. Pardon, excusez-moi. Je vais bientôt avoir finalement mes 20 ans de travail. Je suis un vieux coucou et c'est mon premier prix. Et alors, quel est votre ressenti face à cette victoire? Beaucoup d'émotions. C'est très gentil, ça me touche beaucoup. Et alors, merci à tous. Comment avez-vous connu le Salon de l'Humour? Alors, je l'ai connu. Alors, j'ai eu la chance d'être invité il y a 10 ans en arrière au tout premier salon du Poinçonnet qui s'appelle Papier d'Actu. Je fais coucou aux équipes, c'est vraiment une équipe super, vraiment super. Qui m'invitent, ils ont les malheureux, les pauvres, ils m'invitent depuis déjà 10 ans, ils n'ont pas de chance. Mais comme j'habite pas loin, c'est pour ça, ça leur fait pas beaucoup de frais. C'est pareil, ils sont charmants. Et voilà, de fil en aiguille, eh bien, j'ai rencontré des dessinateurs qui viennent vous voir, qui sont super. Voilà, je pense à Placide, à Savignac, à Pessieux, que j'apprécie énormément en tant qu'homme et en tant que dessinateur. Je suis comme un enfant dans leur dessin. Je suis vraiment plein de... Et voilà, donc et puis il y a, voilà, après j'ai rencontré aussi Fifi aussi, et puis Corinne, et puis déjà, voilà, ils m'ont demandé si je voulais venir, bien sûr. Enfin, il me semble que ça s'est passé comme ça à peu près. Et puis voilà, alors je ne suis pas venu tout de suite. Et après, vous avez vu, je suis comme les hommes politiques. Je suis comme les hommes politiques, je parle longtemps après. Je suis désolé. Après, finalement, tu te rappelles plus la question que tu as posée, c'est bien. Tu te rappelles encore la question? Vous êtes dessinateur de chroniques judiciaires. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre métier? Alors en fait, oui, j'ai commencé comme ça. Je rigole, alors c'est sérieux. Quand j'ai postulé au Berry républicain, parce que voilà, un grand merci au Berry républicain, parce que je leur dois énormément. C'est là-bas que j'ai mes pantoufles en fait un petit peu depuis 2003. Et en fait, le Berry recherchait un dessinateur pour les dessins judiciaires. Alors le dessin judiciaire, en fait, comme quand il y a un procès. Quand il y a un procès, une fois que les jurés sont rentrés dans la salle, une fois que le procès est ouvert, que les jurés sont entrés dans la salle, on ne peut plus prendre de photos ni faire de vidéos. Donc même la chaîne télévisée ne peut plus filmer. Et là, finalement, seuls les dessinateurs sont autorisés à faire des croquis. On fait des croquis d'audience pour illustrer après soit les journaux télévisés ou alors le journal de presse, le journal papier. Et le Berry républicain, parce que c'est les médias, bien sûr. Et alors, vous réalisez aussi des dessins de presse pour le Berry républicain, Pour justement. le Berry républicain. Et est-ce que vous avez le même style de dessin pour la chronique judiciaire et en même temps pour le journal? Non, c'est deux exercices complètement différents. C'est vraiment intéressant. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, le dessin judiciaire et de la caricature aussi, en fait. On est aussi dans la caricature. Savignac fait des dessins judiciaires qui est superbe aussi, plus caricatural, qui est vraiment superbe. Mais c'est vrai que c'est un travail vraiment différent. On ne peut pas se permettre vraiment les mêmes choses. Quand même, un petit peu, on est obligé de rester un petit peu plus dans quelque chose. C'est quelque chose quand même qui est lourd en général, très lourd, très lourd. Et alors justement, là c'est la première fois, est-ce que vous pensez revenir pour de prochaines éditions du salon? Non, pas du tout. Non, c'est pas vrai. Toi, si tu continues à draguer les jeunes filles, t'es un homme mort. Je suis déjà mort.